Ben, écoute, j'ai eu quelqu'un là, quand j'ai posé mes mains sur le, c'était un homme, donc les mains sur la poitrine, je pose, je touche, sinon je touche pas. Mais, quand j'ai posé mes mains sur sa poitrine, moi j'ai senti que c'était très dur. Comme si c'était pas fermé, mais c'est une personne adorable en plus. Hein. Mais j'ai cru que j'avais une espèce de truc de béton là, tu vois. Et je ne savais pas comment faire en fait. Hein. Enfin, même avec l'énergie, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je suis restée longtemps sur pour le cœur, tu sais très bien où tu vas de toute façon. On s'en est déjà parlé beaucoup de fois, c'est le Karuna. Ah, le Karuna. Le Reiki Karuna est donc une forme étendue du Reiki. C'est une forme qui est accessible à partir du 3e degré de Reiki. J'en dis juste 2 mots comme ça. C'est une dimension qu'on rajoute au Reiki, la dimension du son. En Reiki, une séance de soins Reiki se fait de façon silencieuse. Techniquement, il n'y a besoin de rien. On ne fait pas de son, on fait rien de spécial si ce n'est poser les mains sur une séquence de points. En Reiki Karuna, on va rajouter la récitation de mantras. Là, on va rajouter 8 symboles différents qui vont nous permettre d'aller sur des choses très très précises, qui sont du domaine, par exemple, de la libération de la dépendance. Ça peut être aux drogues dures, ça peut être au tabac. J'en suis un exemple, j'ai arrêté avec. J'avais essayé d'autres méthodes avant, etc. Le Reiki Karuna m'a permis, je vous le dis très clairement, en 2 jours j'ai arrêté le tabac, alors que j'étais depuis des mois en train d'essayer d'arrêter. Ça me l'a permis à moi, j'avais cette décision franche d'arrêter, mais le corps ne voulait pas. Dans ces cas-là, le Reiki Karuna peut aider. Le Reiki Karuna va nous permettre d'aller sur ce genre de problème, puisqu'on a un symbole exprès pour le cœur, puisqu'on a différentes choses qui nous permettent de dénouer les nœuds. En Reiki classique, tout ce que tu peux faire, c'est poser tes mains et espérer que ça aide à adoucir la coquille. C'est ça. C'est tout, l'attendrir. Mais je l'ai partagé avec la personne après, quand même. Ouais. Je lui ai dit que ça m'avait fait quand même beaucoup d'impression. Bon, moi j'ai dit que j'avais eu une clé pour l'ouvrir. à sentir l'énergie passer. Et ouais. Dans ces cas-là, la seule chose à faire, effectivement, tu peux lui donner le truc et ça va semer une graine pour peut-être qu'elle le débloque petit à petit. Moi j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui étaient coincées là, à ce niveau-là. C'est pas une impression. Il y a des choses qui sont du domaine de la volonté de la personne, parce qu'à une période, peut-être qu'elle a eu besoin de se protéger de son entourage. Tous les blocages qu'on a, il faut bien se dire une chose, c'est qu'à la base, on en a eu besoin. Très souvent, ça a été un réflexe de survie. Regardez les enfants, quand ils sont gamins, quand ils sont tout petits, ils vont commencer à développer des mécanismes pour se protéger, pour survivre. Par exemple, le bébé, quand il a faim, il va finir par pleurer. Vous allez me dire quel rapport entre le fait de pleurer et le fait d'avoir à manger? C'est parce que quand il pleure, on s'occupe de lui. Ça, c'est un mécanisme. Et ce mécanisme-là, petit à petit, il va le démonter. Mais il y en a d'autres qui vont rester. Et tous ces mécanismes, avec le Reiki, on va essayer d'agir dessus, on va essayer de les adoucir. Il y a une phrase que quelqu'un a dit qui est assez juste. Tout ce qui m'a servi dans le passé, en 2 mots, m'a servi maintenant. Parce que forcément, c'est plus adapté à la situation présente. Ce qui m'a été utile ne m'est plus utile forcément maintenant. Les situations changent, on change nous-mêmes. La vie est mouvement.